Bonjour mes belles étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de vivre une belle renaissance, une belle résurrection en ce week-end de Pâques. Car comme vous le savez, c'est vraiment ce que Pâques représente, c'est l'ascension du maître Yeshua vers les hautes dimensions de conscience. Donc il a ascensionné et il a donc pu tester que l'ascension est possible sur une planète de cette fréquence sur laquelle nous vivons actuellement. Et c'est justement maintenant ce que nous sommes en train de vivre, un moment très spécifique, là où toute une planète est en train d'ascensionner, tout comme l'a fait notre cher maître Yeshua. Appelé aussi Sananda. Voilà, donc c'est vraiment pour nous montrer que c'est possible et nous sommes en train de vivre ce moment aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand on dit le Christ reviendra sur terre, c'est pas Sananda qui va revenir incarner sur terre, c'est nous tous avec cette énergie christique dans le chakra du cœur qui sommes en train d'ascensionner. Grâce à ces rayons, à ces codes de lumière que nous sommes en train de recevoir de l'univers, de la source, eh bien, nous sommes en train de muter et nous sommes en train d'ouvrir ce chakra du cœur, de recevoir toute cette énergie christique afin de pouvoir incarner le Christ. C'est-à-dire que nous incarnons cette énergie christique dans notre corps aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous sommes en train d'ascensionner avec notre corps, tout comme tous les êtres vivants de la planète Terre, tout comme Gaïa. Nous sommes en train d'ascensionner comme le maître Yeshua Sananda. Donc j'espère que vous passez... vous êtes en train de continuer votre travail de libération. C'est vraiment ce qu'on avait dit dans ce que j'avais mentionné dans les autres vidéos avant, de mourir à soi-même, de s'abandonner, de se déprogrammer complètement pour atteindre ce point zéro. C'est lâcher prise, c'est s'offrir, c'est s'abandonner à ce processus de mort et de renaissance. Et encore une fois, voilà, mort et renaissance, résurrection, la chrysalide qui devient papillon, c'est vraiment toutes ces métaphores, toutes ces images que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et c'est bien de le faire de son libre arbitre, c'est bien d'en avoir conscience et de décider de le faire consciemment, de renoncer au système de la 3D, de renoncer à l'ancien système de domination, d'esclavage. C'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui quand tu dis non, quand tu te positionnes et quand tu poses ton intention. Donc ouais, c'est vraiment dire non à ce système où on donnait la priorité au matériel, à l'individuel, au désir individuel au-delà du collectif. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de dire non de notre libre arbitre et nous sommes en train de nous positionner, de faire un acte de souveraineté pour pouvoir entrer dans cette nouvelle dimension, ascensionner comme le Christ avec notre corps. Donc vous vous souvenez que je vous avais parlé dans l'ancienne vidéo du retour du soin de l'énergie de tachyon qui m'avait été montrée. L'image, c'était vraiment, l'expérience, c'était le tunnel à travers de mon chakra du cœur, où au bout du tunnel, il y avait ces êtres galactiques qui, pour moi, sont les Pléiadiens, ce que j'ai ressenti. Et Yeshua qui m'avait pris par la main et qui m'avait montré que maintenant, l'énergie tachyon est disponible pour toute l'humanité. Et je vais vous expliquer un petit peu un peu mieux ce que c'est que l'énergie de tachyon, mais justement elle vient à point parce que j'étais en train de parler de cette déprogrammation tellement exceptionnelle, d'une manière que j'ai l'impression de ne plus savoir qui j'étais, où j'étais, de plus pouvoir m'identifier à rien et être dans un espace du point zéro. Et en fait, cet espace du point zéro, c'est là où on accède à l'énergie de tachyon. Parce que cet espace du point zéro, c'est un champ d'énergie en fait qui est pas encore matérialisé. C'est l'espace de la source avant qu'il y ait un mouvement d'intention et de matérialisation. Donc c'est vraiment un point inerte, le point zéro. Il n'existe ni l'espace ni le temps.
dans le point zéro. C'est là où évolue la conscience. Et c'est là où justement tu peux manifester tout ce que tu veux. Parce que tu es dans cet espace, sans parler de temps et d'espace, mais une énergie de la source où il n'y a rien. C'est le vide, mais c'est dans ce vide où tout peut être créé. Et donc, les éléments de ce champ d'énergie sont appelés les tachyons. Et en fait, on peut aussi dire que c'est le lien, hein, les tachyons, c'est le lien entre le point zéro et le monde des formes. Donc, c'est l'énergie de tachyon. Et elle permet en fait de modifier, donc on peut modifier la matière, on peut faire des miracles. C'est ce que utilisait encore une fois Sananda, Yeshua, quand il était incarné sur Terre. Il utilisait ce point zéro, cette énergie de tachyon pour faire les miracles, pour guérir les blessures, pour guérir les maladies. Et donc, ces particules de tachyon se déplacent plus rapidement que la vitesse de la lumière. Et c'est de la conscience pure en fait. Et c'est cette énergie de l'unicité qui rencontre la dimension de l'âme et permet en fait à la pensée qui se connecte à la fréquence de l'amour inconditionnel de manifester quelque chose. Donc quand ta pensée est à la fréquence de l'amour inconditionnel, tu peux faire des miracles. Et c'est justement cette énergie qui nous est accessible aujourd'hui à travers nous. Alors, c'est pas... Donc, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai pris des notes, bien sûr, de l'information que j'ai reçue à travers mes méditations. Donc, c'est dans le chakra du cœur que se trouve cette énergie du point zéro. Donc, quand j'ai fait ma méditation, j'ai vu que d'abord je passais du chakra sexuel vers le chakra du cœur et qu'ensemble étaient connectés 3 chakras, le chakra sexuel, le chakra du cœur et la glande pinéale. Et que au niveau du cœur, il se passait cette espèce de tunnel où les êtres de lumière me disaient de venir, où Yeshua m'a pris la main et en fait je faisais un soin à une personne en fait qui avait des problèmes de santé et c'est là où Yeshua m'a emmené, m'a pris la main et m'a montré, m'a dit maintenant tu peux dire aux gens, aux personnes, à toutes les personnes qui veulent, elles peuvent accéder à cette énergie de tachyon. Donc, il faut aussi savoir que pourquoi les Pléiadiens, parce qu'en fait, la Terre, Gaïa, elle est en train de traverser ce qu'on appelle la ceinture de photons des Pléiades. Et cette énergie de cette ceinture de photons, elle accentue donc l'évolution, ce qu'on appelle l'ascension et la mutation de tous les êtres vivants et de Gaïa, et la mutation de notre ADN et de toutes les formes de vie sur Terre. Justement, cette énergie de tachyon, elle préserve la santé optimale, l'harmonie du vivant. Donc, elle permet la mutation tout en préservant l'harmonie du vivant. Donc, qu'est-ce qu'elle fait aussi l'énergie de tachyon? Elle nous aide à, donc non seulement elle travaille sur tous les plans au niveau holistique, hein, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel. Elle accentue nos dons, nos capacités psychiques. Voilà, et c'est comme une zone interdimensionnelle en fait, de la source au point zéro avant qu'elle prenne une forme. Elle est située dans le cœur. Donc le cœur en fait c'est le siège de l'énergie de tachyon. Tu peux accéder à cette énergie de tachyon, à ce point zéro, et du point zéro à l'énergie de tachyon pour manifester, focaliser ton intention avec l'amour inconditionnel qui est activé dans ton chakra du cœur, focaliser sur une guérison, sur une manifestation. Et surtout là, actuellement, donc l'énergie de tachyon est utilisée pour guérir, pour libérer les blocages. Donc, elle peut être activée en nous, c'est ce qui m'a été montré. Donc, les chakras sexuels, le chakra du cœur et le chakra de la glande pinéale doivent être activés et le cœur doit être en état de paix. C'est-à-dire quand on a déjà accédé à
à une libération, on a libéré la majorité de nos blocages, on a déjà pris comment on dit ça, ouvert notre conscience, voilà, à un certain niveau, notre cœur est déjà libéré et en paix, et c'est là où tu peux accéder à cette énergie. Le siège se trouve dans ton cœur. Alors, il y a des gens qui vont dire non, c'est pas vrai, l'énergie de tachyon, elle est que dans les chambres à tachyon, et c'est pas vrai. Elle se trouve aussi, on peut créer des chambres à tachyon, oui, mais on peut accéder à la chambre à tachyon par d'autres moyens, c'est-à-dire par le chakra de ton cœur si tu as fait suffisamment de travail sur toi pour libérer, pour être en paix, pour libérer tes chakras, pour activer pour nettoyer le chakra sexuel, pour activer la glande pinéale et pour être dans ton cœur reconnecté avec ton enfant intérieur, l'amour inconditionnel, la compassion, voilà, et toutes ces nouvelles énergies qui nous viennent de la source. Et donc tu peux activer le siège de l'énergie de tachyon se trouve dans ton cœur. Tu peux activer ta chambre à tachyon dans ton cœur. Tu peux aussi demander à nos frères galactiques des Pléiades d'accéder à ces chambres à tachyon, car eux ont ces chambres à tachyon également dans les dimensions supérieures, donc ils vont travailler sur toi pendant la nuit. En général, moi je demanderai ça pendant la nuit afin de pouvoir accéder aux chambres à tachyon avec les Pléiadiens. Donc moi j'appellerai donc la source, Sananda Yeshua et les Pléiadiens afin de m'emmener dans la chambre à tachyon, donc avant de dormir. Tu peux le faire en méditation, en prière, par l'intention, toujours en connectant avec ton cœur. Donc voilà, c'est quelque chose de magnifique, une superbe nouvelle. Moi, j'aurais jamais pensé être en contact avec cette énergie de tachyon, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu une ou deux fois il y a quelques années. J'ai lu un ou deux articles sur ça et j'ai jamais été en contact avec des personnes qui pratiquaient ça et tout. Et c'est vraiment, dans ma vie, il n'y a que des synchronicités. C'est là où je me rends compte que tout est confirmé. C'est-à-dire que je travaille sur moi, et à un moment donné, dans mon monde extérieur, se manifeste l'information que je reçois à l'intérieur pour me montrer que c'est vraiment ce que j'ai reçu en méditation ou en canalisation, c'est vraiment vrai en quelque sorte. Parce que je demande toujours une confirmation. Et en même temps, tout ce qui vient, comme on manifeste de l'intérieur vers l'extérieur, donc forcément, ça reste pas que au niveau éthérique, ça devient une réalité. Donc ce qui a fait que je suis tombée d'un seul coup, j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont dit que ben voilà, ils avaient activé une chambre à tachyon chez eux. Je vous mettrai d'ailleurs des liens si vous voulez vers des personnes qui proposent les soins de chambre à tachyon qu'ils ont activés chez eux à la maison. Et ils peuvent aussi, donc vous pouvez aller sur place pour entrer dans une chambre à tachyon. Ou vous pouvez aussi demander, donc faire le soin à distance. En général, les personnes demandent des photos. Vous pouvez faire ça, demander ça pour vous, pour un animal aussi. Et donc, vous pouvez également le faire par vous-même. Si vous avez atteint un certain, je dirais, travail, niveau de conscience et niveau de travail de libération, grâce à votre chakra du cœur, vous pouvez aussi demander aux Pléiadiens et à Yeshua Sananda de vous y emmener. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert maintenant, c'est disponible à tout le monde, c'est vraiment ce qu'on m'a donné comme information. Donc cette force vitale envoyée par la source créatrice à sa création, c'est beau, non? C'est vraiment la lumière divine, donc c'est magnifique. Donc cette énergie de tachyon, oui, elle nous permet maintenant de muter encore plus facilement, avec plus d'aisance, sans douleur, sans devoir passer par des processus douloureux. C'est pour ça que moi je répète toujours, j'évolue, j'ascensionne avec facilité, avec aisance, sans douleur, sans devoir me sacrifier, sans tout ça, parce qu'il peut y avoir des croyances dans notre subconscient il faut que évoluer, muter, c'est toujours douloureux, c'est toujours difficile. Non, moi je change toutes ces programmations pour que ça soit facile, parce que j'ai toutes les capacités en moi pour que ça soit facile, voilà, que ça se fasse avec aisance, avec grâce, avec facilité, avec douceur.
Et donc cette énergie de tachyon, comme je vous disais, c'est la loi de l'unicité de l'an. Nous sommes tous un, et qui nous emmène, nous enveloppe justement dans ces codes de lumière à travers la mécanique quantique, l'énergie quantique, pour justement faire grandir cette expansion de conscience en nous, cette présence, cette puissance de la 5e dimension, et pouvoir incarner cette nouvelle humain galactique, hein, que nous sommes. Donc les personnes qui ont déjà qui ont déjà fait ce travail en eux peuvent se connecter, comme je vous l'ai dit, à votre chakra du cœur et demander l'accès à la chambre à tachyon. Voilà les amis, je vais donc programmer un prochain soin. Donc je programme un prochain soin et avec tout ce que nous avons déjà travaillé avant, c'est-à-dire le soin ETR basique, il est toujours inclus. Le soin ETR basique. Ensuite, l'enfant intérieur que nous avons déjà travaillé, mais qu'on peut refaire, il faut le refaire autant de fois possible, autant que fois nécessaire pour libérer toutes les basses fréquences. Le soin du féminin et du masculin sacré aussi va être inclus là-dedans. C'est-à-dire que votre moi supérieur, il va choisir la priorité, ce qu'il va travailler. Peut-être qu'il va travailler 2 choses, peut-être qu'il va travailler 3 choses. Et en plus, vont être accessibles les chambres à tachyon pendant ce soin. Je fais ce soin explicitement parce qu'on me l'a demandé. À travers mes méditations, on m'a demandé qu'à travers moi, je puisse connecter les personnes avec ces différents soins. Vous savez que nous sommes tous un, donc moi je suis juste un canal qui fait que vous pouvez simplement vous connecter à la source et faire tout ça sans vous connecter à moi. Par contre, si vous n'avez pas trop l'expérience dans la méditation et que vous êtes en train de transmuter des basses fréquences, parfois vous êtes susceptible d'attirer des systèmes de contrôle, des parasitages, des choses comme ça. Donc le fait de se connecter à travers Stéphanie Fabigena, en fait, ça permet de canaliser, que vous allez directement à la source, hein, et que vous n'allez pas en train de vous perdre avec des êtres qui se font passer pour Yeshua, pour les Pléiadiens, et en fait ils n'y sont pas. Donc le fait de toujours appeler la source, d'appeler vos guides, d'appeler votre moi supérieur et le moi supérieur de Stéphanie Fabigena pour demander les soins, c'est vraiment pour vous aider à ne pas vous faire parasiter, mais vous êtes directement connecté à la source, d'accord? Même si vous connectez à travers moi, en fait, je ne suis qu'un canal de la source pour vous, afin que vous puissiez recevoir de la source et de votre équipe spirituelle toutes les énergies dont vous avez besoin, et libérer également les énergies dont vous n'avez plus besoin, afin de les transmuter en lumière. Souvent ça passe à travers moi, les transmutations. C'est pas, ne vous inquiétez pas pour moi, parce que je dis toujours, je suis programmée pour ça. Oui, parce que quand on a un contrat galactique, on vient avec une programmation galactique qu'on ne peut pas annuler, parce qu'elle est pour le bien de soi-même et d'autrui. Donc ça, c'est un contrat que je ne peux pas annuler, que je n'annulerai pas, puisque je suis là pour ça. Donc surtout, n'hésitez pas. N'ayez pas voilà, ne vous dites pas non, pauvre Stéphanie, je vais la plomber avec mes énergies. Vous inquiétez pas, moi j'ai même pas conscience de ce que je suis en train de enfin, on me montre pas de chacun de vous ce que je suis en train de transmuter, c'est en général. Et comme je maintiens un rythme et une discipline, j'ai réussi à maintenir un rythme et une discipline émotionnelle, physique, mentale et spirituelle, je peux faire tout ça. Je peux faire tout ça avec aisance, avec facilité, avec beaucoup d'amour. Donc vraiment, je vous remercie de m'appeler, de vous connecter à moi pour ces soins qui vous sont donnés de la source de votre divinité, de vos équipes spirituelles. Moi, je suis simplement là pour vous le rappeler, c'est tout. Donc, je voulais vous rappeler encore, oui, aussi que dans le soin à tachyon, Yeshua m'avait montré, donc ça peut vous aider à visualiser aussi si vous voulez, hein. M'avait montré donc comme si j'entrais dans une espèce de capsule, et que cette lumière divine s'infusait avec des filaments, des filaments lumineux qui entraient partout, de la tête jusqu'aux pieds, dans mon corps, dans les méridiens, dans les organes, dans toutes les parties de mon corps, et diffusaient cette lumière divine, tout ça sous la coordination de votre moi supérieur, les équipes spirituelles, et ils savent exactement où travailler, à quel endroit. Donc simplement
recevez. Il est bien d'être bien sûr au calme. C'est pour ça que quand je fais le soin, en général, c'est votre nuit. Ce soin va s'activer toujours au moment où vous êtes le plus calme. C'est-à-dire que moi, je programme mes soins pour que malgré que je l'active au moment où je l'active, il se fait en différé. Donc, c'est-à-dire que même parfois, vous le recevez avant que je l'active parce que c'est mon moi supérieur qui gère. Et du moment où vous faites la demande à mon moi supérieur, c'est mon moi supérieur qui peut l'activer à n'importe quel moment pour vous, même avant que j'ai commencé à faire la méditation. Donc, vous voyez, la mécanique quantique, c'est quelque chose de magique, n'existe pas le temps, l'espace, l'heure, le jour, la date. Voilà, donc c'est ce qui explique parfois les personnes qui ont des symptômes avant que j'ai commencé déjà le soin. Ça explique aussi... voilà pourquoi ça continue de travailler, ça travaille non seulement avant, pendant que je fais la méditation, après que j'ai fini la méditation, 3 semaines après, il y a des gens qui continuent de transmuter, de libérer, donc vraiment c'est quelque chose de magique. Et donc voilà, vous allez recevoir tout ça pendant le prochain soin qui aura lieu dimanche prochain le 11 avril. Voilà, le dimanche prochain, le 11 avril, je mettrai toutes les informations pour recevoir les protocoles dans la description en dessous, s'il vous plaît. Écrivez toujours à stephaniefabigena@gmail.com. N'écrivez pas à travers le site internet de Stéphanie Fabigena pour recevoir les protocoles, c'est que à travers cet email, stephaniefabigena@gmail.com. Je l'écrirai encore dans la description pour recevoir les protocoles. Donc voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Ah non, je voulais terminer sur quelque chose de très très intéressant, une note très intéressante en fait. Parce que j'ai pu voir dans ma réalité en fait, des personnes qui ont soi-disant, pensent qu'elles ont contracté le Corona Circus. Donc je vais utiliser le mot de notre ami Antoine. Attendez, je cherche mes notes où j'ai noté ce que j'avais reçu comme information. Alors, oui, alors les personnes de mon entourage qui ont soi-disant contracté le Corona Circus, je les ai étudiés. Je les ai étudiés, je les ai ressentis. Alors, j'ai pu observer que dans ma réalité, donc dans mon petit monde à moi, j'ai environ 3-4 personnes qui soi-disant ont contracté ce Corona Circus. D'autres personnes ont transcendé, mais pas sous le Corona Circus. C'est-à-dire qu'ils ont transcendé d'autres choses. Il y en a des personnes qui ont transcendé de cancer, qui sont décédées d'une infection, voilà, et ils n'ont pas été, on leur a pas détecté, on les a pas testés. Enfin, on leur a pas détecté, je ne sais pas s'ils ont été testés ou pas au moment de leur mort, sûrement que oui. En tout cas, ils sont morts, leur mort n'est pas de ce virus. Alors, on sait très bien que les tests sont modifiés pour que tout le monde... aujourd'hui, il n'y a plus personne qui meurt vraiment d'autre chose que de ça, puisque ça fait grossir les chiffres. Mais il faut savoir que moi, dans ma réalité, il y a beaucoup de gens et des thérapeutes aussi qui ont décidé, et ça, je vous ai dit que c'est leur contrat d'âme, qui ont décidé de transcender. Alors, j'ai remarqué que, bien sûr, comme on a un contrat d'âme, on décide aussi si on va contracter ce Corona Circus. Alors, moi, par rapport à ceux qui l'ont contracté, j'ai remarqué que ce n'est pas un virus organique. C'est-à-dire qu'il n'est pas naturel. Il a une structure et il a une énergie artificielle. Donc, moi, je dirais que c'est un système de contrôle artificiel, comme une intelligence artificielle, mais qui ne peut être activée que à travers la programmation. Et c'est pour ça que ils se sont donné beaucoup de moyens pour programmer les gens avec la peur, qu'il allait se passer une pandémie, que tout ça, ça s'est fait dans les années d'avant aussi. Attention, il peut y avoir une pandémie dans les prochaines années, des virus mortels, machin. Donc tout ça, ça a déjà semé des graines dans le subconscient des personnes. Et ça laisse un espace ouvert. Donc une fois que cette soi-disant pandémie elle a commencé, eh bien les gens ont
activer ce petit truc qui a été déjà semé dans leur subconscient de la peur d'une pandémie. Bam! Et du coup, ça laisse la porte ouverte à ce système de contrôle. Alors, pourquoi certains l'ont? Pourquoi certains ne le contractent pas, hein? Pourquoi? À cause de leur système de croyance. Pourquoi les enfants ne le contractent pas? Alors, ça se peut qu'ils le contractent à partir de maintenant, parce que là, ils ont déjà été pendant 1 an, lavage de cerveau, peur, système immunitaire qui est baissé, tout ça. Mais les enfants, pourquoi pas? Parce que les enfants, ils n'ont pas cette ouverture. Les enfants sont connectés à la vie, à la joie, à l'envie de vivre. Alors que les adultes, on leur a déjà programmé des choses dans leur subconscient. Donc c'est beaucoup plus facile de contracter ce système de contrôle, d'accueillir ce système de contrôle quand tu es adulte. Ça, c'est l'information que moi j'ai reçue, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, je vous dis c'est ce que moi j'ai perçu. C'est ma réalité. Ça ne veut pas dire que c'est votre réalité. Tu prends ce qui résonne en toi, ce qui ne résonne pas en toi, tu le laisses, hein. Donc, la peur fait comme une ouverture. La peur fait comme une ouverture déjà dans le subconscient. Parce qu'il faut que ça devienne, énergie devient matière. Pour que ça soit matérialisé dans le corps, il faut qu'il y ait une ouverture dans le subconscient de oui, c'est possible que ça se passe. Déjà, si tu dis oui, c'est possible que ça se passe, un virus mortel, une pandémie, un machin, que je ne puisse pas, que mon corps n'arrive pas, que ça va être douloureux, que ça va être dangereux, que ça, je ne sais pas quoi, ça y est, c'est déjà semé. Je veux dire, la graine est semée. Ensuite, ce système de contrôle est donc attiré. Du moment où c'est comme si tu envoyais une petite alarme, j'ai le petit, comment on dit ça, la petite accroche pour que ce système de contrôle s'accroche à moi. Et donc, ta pensée, tes croyances font que tu as cette accroche et ce système de contrôle arrive, et une fois qu'il arrive, et ben ça y est, soi-disant tu tombes malade, d'accord? Et tu as des symptômes, voilà, ça dépend des personnes, mais la plupart des gens ont les mêmes symptômes que la grippe, sauf que ça dure plus longtemps. C'est-à-dire qu'au lieu que tu te guérisses en 2-3 jours, tu mets 2 semaines ou 3 semaines. Si pendant ce laps de temps de 2 semaines à 3 semaines, on t'emmène à l'hôpital, je dis pas toujours, hein, mais attention, c'est beaucoup plus dangereux et c'est beaucoup plus probable que tu ne survives pas. Parce que une fois à l'hôpital, la peur, les docteurs, l'isolement, tu peux pas voir les gens de ta famille et tout ça, te déprime encore plus. Déjà, ce système de contrôle te met en dépression, te baisse la fréquence. J'ai observé chez les personnes qui l'ont eu, hein, c'est comme une passoire, tu as plein de trous partout et tu es pompé, donc tu es vampirisé par des entités qui absorbent ton énergie et donc tu commences à être déprimé, tu n'as plus de volonté. Alors qu'avant, pendant ta grippe de 2-3 jours, tu étais là, tu prenais de la vitamine C, tu te faisais des inhalations, tu faisais tes petits thés et tout. Là, malgré que c'est les mêmes symptômes et tout, tu es dans un état de dépression, ton aura elle est complètement perforée de partout, tu es aspiré par des entités. Alors si en plus on te met à l'hôpital et en plus on te sépare des gens de ta famille, là tu n'as plus aucune raison d'être là et ton âme elle décide simplement, tu sais quoi, moi je pars. Donc c'est pour ça que ce soi-disant Corona Circus, pour moi c'est toujours ma réalité ce que je vous dis là, hein, c'est quelque chose de très rapide. Les gens transcendent très rapidement une fois qu'on leur a détecté, parce qu'on les isole, parce qu'on les sépare de leur famille et parce qu'on les met dans un endroit de basse fréquence comme sont les hôpitaux. Par contre, ici, les gens qui l'ont eu sont restés en contact avec leur famille, on ne les a pas isolés, on est resté à côté d'eux, ce qui a fait qu'ils se sont récupérés. Alors j'ai remarqué aussi que y a les symptômes du poumon, ça représente vraiment en décodage biologique la peur de mourir. Donc ça éveille en nous ces traumatismes de vie passée, de transgénérationnel, de mort, on est mort, peut-être des morts tragiques, hein, et de la peur de mourir. Et donc une fois que ces mémoires sont là, bien sûr, plus j'ai peur de mourir et plus j'attire la mort, et plus je peux mourir. Donc si je m'en rends compte consciemment, si j'ai le Corona Circus, et ben j'utilise ça parce que mon âme elle a choisi, vous n'êtes pas des victimes, personne n'est une victime, donc tout comme
si j'ai le cancer, si j'ai telle ou telle maladie, je ne suis pas une victime. La maladie ne vient pas pour me tuer, elle vient pour me guérir. Et ce coronavirus, alors déjà, je m'étale un peu parce que c'est un peu, les informations sont un peu en vrac. Corona, en espagnol, ça veut dire couronne. C'est le virus de la couronne. C'est le virus du chakra couronne. On ne veut pas que tu ascensionnes. On ne veut pas que tu connectes avec ta divinité. On ne veut pas que tu deviennes le nouvel humain galactique. On veut que tu restes l'esclave victime. D'accord? Donc, on l'appelait ce chakra, ce virus, le coronavirus, parce qu'il vient parasiter ton chakra de la couronne. Et comme je vous l'ai dit, à travers les personnes qui l'ont eu, j'ai visualisé leur aura, et au-dessus, au niveau de le chakra de la couronne, c'est là où ça entre, tous ces parasites, et ils viennent vraiment absorber l'énergie, et ça peut être très très rapide si tu te laisses aller. Donc, il faut savoir que l'âme a décidé de vivre ça. Elle l'utilise soit pour transcender parce qu'elle a décidé que c'est fini pour elle, voilà, elle arrive à la fin. Donc je vous dis, soit elle utilise le coronavirus, soit elle utilise la grippe, soit elle utilise la pharyngite, la laryngite, la pneumonie, le cancer, un accident, une infection qui, si tu vas à l'hôpital et qu'on te fait le test et ça va sortir positif, te fera croire que tu es mort du coronavirus. Mais ce n'est pas une réalité en fait. La réalité, c'est que c'est un système de contrôle qui vient à travers de cette ouverture que tu as laissée, de la possibilité que qu'on puisse te faire du mal, que tu puisses mourir, que tu es une victime. Voilà. Donc elle utilise ces croyances pour s'insérer en toi et commencer à te pomper l'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne l'auront pas, et il y a des personnes qui vont soi-disant l'avoir. Alors, une fois que, si tu l'as pas, tu l'as pas. Voilà. Maintenant, si tu l'as, ou tu as quelque chose d'autre, parce que ça s'étend à beaucoup de choses. C'est l'âme qui a décidé de vivre ça, donc tu l'utilises toujours pour ton bénéfice. Il faut savoir que l'âme a choisi toujours de vivre quelque chose pour son bénéfice, pour apprendre une leçon. Donc tu vas utiliser n'importe quelle maladie que tu as, même si on t'a dit que tu as le coronavirus. D'accord? Tu vas dire, ok, c'est mon âme qui a choisi de vivre ça pour pouvoir transmuter toutes ces mémoires de peur de mourir, toutes ces mémoires de victime. Eh bien, je vais les transmuter pendant mon état de purification, là, quand soi-disant on te dit que tu es malade, machin, et ben tu vas travailler ça. Alors l'essentiel, c'est de ne pas isoler les gens. Moi, je vous recommande pas d'envoyer les personnes à l'hôpital, à moins que vraiment leurs symptômes sont très graves, enfin graves. Moi, pour les personnes que j'ai rencontrées, malgré que une des personnes de mes amis en fait qui l'a eu, avait de graves problèmes de poumons, il n'est pas allé à l'hôpital, il ne s'est pas fait entuber. On dit entuber, j'espère, parce que c'est un double sens. Entuber, oui, entuber, oui. Donc, voilà, il n'est pas allé à l'hôpital, il a fait des inhalations, voilà, il n'a pas eu, on va dire, il a surmonté sa peur et il n'a pas couru à l'hôpital pour se faire entuber. Donc voilà, je vous donne tout ça, bien sûr, c'est votre critère, c'est votre décision, c'est à vous de ressentir ce que vous devez faire. À ce moment-là, moi, je sème des petites graines. Donc l'âme, elle utilise tout pour se libérer des mémoires, pour se transformer, pour se purifier. D'accord? C'est comme une initiation, en fait. C'est une initiation que tu as demandé à vivre, donc on sent. Donc une fois que tu sais ça, tu dis, bon, mon âme, si elle a décidé de l'avoir, je le travaillerai. Et puis voilà, si elle n'a pas décidé de l'avoir, c'est qu'elle n'en a pas besoin maintenant. Donc, ne vis pas dans la peur de si jamais je l'ai, machin et tout ça. D'ailleurs, je pense pas que les gens qui regardent mes vidéos, ils soient dans la peur de attention, mais on ne sait jamais. Sache que si jamais ton âme, elle a décidé de traverser, de transmuter à travers ça, tu transmuteras à travers ça. Et tu vas réussir. Après, bien sûr, si l'âme, elle avait décidé d'utiliser ça comme une porte de secours, elle transcendra, que ça soit avec ça ou sans ça. Parce que là, en ce moment, les âmes utilisent tout et n'importe quoi pour transcender.
que ça soit qu'elles se suicident, que ça soit qu'elles aient une infection, qu'elles aient une petite je sais pas, une petite bactérie, quoi que ce soit, l'âme, elle va choisir maintenant, si elle a choisi de transcender, elle va prendre la sortie de secours, et c'est pour elle, que ça soit le vaccin, que ça soit tout et n'importe quoi, d'accord? Donc, toi, reste en accord avec toi-même, tu es dans un travail de personnel, de libération, sache que tu es forcément une de ces âmes qui est en train de te nettoyer, de purifier, de transmuter, donc n'aie pas peur de ce système de contrôle. D'ailleurs, je vous ai dit depuis un certain temps que moi je répétais sans cesse, depuis le début, je libère tout implant, système de contrôle, peur, doute, insécurité. Je libère les entités spirituelles, les étiquettes, les attaques psychiques et toute programmation en dessous de la 5e dimension. Pourquoi je répète tout le temps ça? Parce que c'est un système de contrôle. Donc, ce système de contrôle, il peut que m'affecter déjà si je suis une victime, si j'ai peur des systèmes de contrôle ou si parce que je ne suis pas un être souverain. Donc, je travaille sur ces croyances, sur ces programmations. Et je répète, je libère tout implant, tout système de contrôle. Bref, une fois que vous avez fait la partie je libère, vous dites je suis en sécurité et je suis protégé. Je suis immunisé contre les implants, les systèmes de contrôle, les entités spirituelles, les étiquettes et toute attaque psychique. Je suis aimé par la source, par le Créateur. Je connais le plan divin. Je suis un être souverain. Je suis énergie de la source. Je vis en harmonie, dans la joie et l'amour. Parce que justement, ce système de contrôle, il nous bloque de la joie, de l'harmonie et de l'amour. Il nous fait baisser la fréquence de la peur, de l'angoisse, de la victimisation. Donc si tu répètes ça, donc premièrement les phrases de je libère et ensuite je remplace par je suis en sécurité protégée, je suis immunisée contre les systèmes de contrôle, les implants et tout ce que j'ai dit avant. D'accord? Je crois que je vais les noter dans la description en dessous. Et tu termines en faisant ta capsule cristalline de protection. Tu peux continuer de visualiser ta capsule en disant je suis immunisé contre tous les systèmes de contrôle. Je suis un être souverain. Je suis énergie de la source. Je suis amour. Je suis santé parfaite. Je suis protection. Voilà, tu répètes tout ce qui te vient à l'idée en plus de ce que moi je t'ai donné là. Donc bien sûr, beaucoup de personnes là en ce moment peuvent avoir perdu confiance, perdu patience aussi, mais sachez que nous sommes à l'épreuve, notre foi est à l'épreuve. Donc si tu n'as pas encore connecté avec cette foi, travaille sur le chakra couronne, travaille de visualiser la source, le créateur, ton moi supérieur, tes équipes spirituelles, demande, parle, communique avec eux, demande l'activation de ce chakra, demande la purification de ton chakra sexuel, demande l'ouverture de ton chakra du cœur, l'énergie christique, demande la Yeshua Sananda, demande l'énergie Atakion. Voilà, demande pour ton chakra couronne, parce que c'est ça ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'activation de cet être divin que nous sommes, c'est ce chakra de la couronne, et ce système de contrôle ne peut rien faire contre un être souverain, ne peut rien faire contre ta volonté, ta puissance d'être divin. Sache-le et utilise-le pour vivre ta vie en plénitude, dans la confiance, dans la foi, et continue de maintenir cette vision. Crois au plan divin. Si tu ne crois pas qu'il y a un plan divin, je ne te parle pas du plan humain, il n'y a pas de plan humain, il y a un plan divin que certains humains qui sont, qui font partie des équipes de lumière, parce que tu sais très bien que il y a l'obscurité, le plan de l'obscur, il est matérialisé sur Terre à travers des êtres humains, à travers leur plan, à travers des personnes qui font ce plan. Donc, il y a le plan de lumière est aussi matérialisé sur la Terre. Donc, aie confiance en le plan divin et en les personnes ici incarnées sur Terre qui œuvrent pour la matérialisation de ce plan divin. Continue d'y croire. Il ne faut pas lâcher prise sur ça, sur la foi et la confiance en le plan divin, parce que c'est maintenant que tu dois être fort. C'est maintenant que tu dois croire sans
voir. C'est maintenant que tu es l'être qui est en train de manifester ce plan dans la matière. C'est parce que tu y crois. Donc si tu n'y crois plus, eh ben, t'as baissé les bras. Si tu n'y crois plus, tu sombres et tu donnes ton énergie au plan obscur. D'accord? Chaque fois que tu n'y crois plus, il y a des êtres de l'obscurité qui disent « Ah ah ah, on a réussi ». Donc continue d'y croire. Même si tu ne vois pas, même s'il n'y a pas les preuves que toi t'aimerais, même si ça ne va pas au rythme que toi t'aimerais, continue d'y croire. Parce que ça, c'est le plus important maintenant pour toi, pour moi, pour toute l'humanité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Croire, c'est créer. D'accord? Donc, voilà, continue de travailler sur tes qualités spirituelles, de connexion avec la source. Comme je te l'ai dit, communique avec les êtres de lumière, avec la source. Continue de développer la foi, la confiance. Et cette connexion avec cette divinité qui est en toi. Donc voilà les amis, je vérifie si j'ai tout dit. Ah, aussi privilégie les informations qui te permettent de continuer d'ascensionner, de te libérer. Ne te plombe pas l'esprit, les émotions avec des choses qui vont te faire baisser la fréquence. Alors, bien sûr, hein, accepter le plan de l'obscur, c'est prendre conscience. Nous, on l'a accepté, on voit qu'est-ce qui se passe. Maintenant, de temps en temps, moi, sur ma chaîne de Telegram notamment, je publie des choses pour rappeler ce que nous sommes en train de lutter contre. J'arrive plus à parler. Donc par exemple, quand je publie des choses avec des enfants avec des masques, c'est parce que quand je vois ça, ça me ramène ma souveraineté pour dire non. Parce que à force que les gens se baladent avec leur masque et que les enfants se baladent avec leur masque, ça se peut que petit à petit tu commences à dire oui bon c'est pas si grave que ça, allez je vais mettre un masque, bon c'est pas grave. Et puis tu commences à dédramatiser le truc. Donc moi je me le rappelle avec des choses comme ça. J'utilise pas pour me baisser ma fréquence, j'utilise pour monter ma fréquence. C'est-à-dire que oui forcément ces images elles sont pas agréables, hein, mais je l'utilise pour dire non, moi je veux pas ça. Non, je vais œuvrer pour que ça ne se passe pas et je ferai tout pour que ça ne se passe pas. Bon, je peux rien faire pour les autres personnes, hein, mais pour mes enfants, je peux le faire. Et je peux aussi peut-être manifester dans la rue, balancer des flyers dans les boîtes aux lettres aux gens, des dangers, des masques sur les enfants. Si tu n'as pas d'enfants, par exemple, tu penses que tu peux rien faire, si tu peux le faire quand même. Donc voilà, privilégiez des informations qui vous aident à ascensionner, qui vous aident à libérer les basses fréquences, qui vous aident à reconnecter avec cette souveraineté, parce qu'il y a toujours, voilà, c'est oui, mais j'ai de la compassion pour les gens qui portent les masques, parce que bon, ils sont dans leur réalité, ils pensent bien faire, par exemple. Donc il y a des gens qui peuvent croire ça. Oui, ils pensent bien faire, mais ils sont déconnectés. Déjà de leur chakra du cœur, déconnectés de leur spiritualité, tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai de la compassion pour eux, bien sûr. Hein, je ne m'énerve pas contre eux. Mais quand même, ils me montrent ce que moi, je ne veux pas. Moi, je n'ai pas envie d'être comme ça. Moi, je n'ai pas envie d'être déconnectée comme ça. Moi, j'ai envie de rester connectée à mes émotions, à ma souveraineté, à ma clarté, à cette clairvoyance. J'ai pas envie d'être endormie, anesthésiée comme eux. Donc forcément, j'utilise leur situation pour m'éveiller moi et pour aider aussi les autres à s'éveiller. C'est-à-dire que je ne vais pas leur dire t'es nul, tu fais n'importe quoi, mais je vais balancer un flyer dans leur boîte aux lettres. On ne sait jamais. Tu peux semer une graine comme ça. Voilà, on peut balancer des flyers dans les boîtes aux lettres. En tout cas, voilà, ce sont des idées, ce sont mon partage de ce que moi je vis, au quotidien, de ce que moi je fais et de comment je le vis. Donc chacun bien sûr résonne avec son cœur. Chacun est un être souverain et chacun va créer sa propre réalité. Voilà, moi je vous parle de ma réalité, de la réalité dans laquelle je vis et celle que je continue de manifester tous les jours. Je m'y accroche, je travaille sur moi tous les jours, je suis disciplinée, je suis un être souverain et j'utilise tout ce qui m'arrive, toutes les situations, je m'élève au-dessus de la dualité, je les utilise pour mon
bien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans cette vie avec tout ce que j'ai pu vivre et j'en ai vécu des choses. Vous voyez qu'ici on est beaucoup d'anges incarnés sur Terre avec beaucoup de cicatrices. Et eh bien oui, il n'y a rien qui puisse m'éloigner de cet amour, de cette essence, rien, ni même la mort. Et la mort pour moi, ce n'est pas la définition de la mort pour d'autres personnes. C'est pour ça continuer de travailler sur les définitions de la mort. Elle n'a plus de... Tout ce qu'on a essayé de nous donner comme définition de la mort pour nous faire peur, elle ne me fait plus peur. Donc je l'ai acceptée comme une partie entière de la vie, de mon esprit. Et voilà, donc toutes les expériences qui vont m'arriver, je vais les utiliser pour mon bien, pour évoluer, pour libérer, pour mourir à moi-même, pour mourir à moi-même, que ce soit dans ce corps ou émotionnellement, spirituellement, mentalement. Peu importe, j'ai lâché prise, peu importe. Si j'ai confiance en mon âme, je sais pourquoi je suis là. Si je dois transcender, je transcenderai parce que ce sera pour mon bien, parce que ce sera mon contrat d'âme. Je vais lâcher prise sur ça aussi. Et j'ai déjà lâché prise sur ça aussi. C'est ce qui me permet aujourd'hui de ne plus avoir peur, de ne plus avoir peur de rien en fait. Et de pouvoir manifester cette vie que j'ai aujourd'hui et cette protection que j'ai pour moi, autour de moi. Donc voilà les amis, je voulais vous transmettre tout ça. Ça va peut-être être un petit peu long. Voilà, j'espère que ça va vous être utile. Vous me direz en commentaire ce que vous ressentez par rapport à toutes ces informations. En tout cas, nous avons rendez-vous pour notre soin collectif dimanche le 11 pour la chambre à tachyon, pour continuer de travailler les guérisons dans le corps physique, dans le corps émotionnel, mental et spirituel, pour continuer d'accueillir notre enfant intérieur et de réunifier les énergies du masculin et du féminin sacré afin d'être cet être complet, de vivre en plénitude et d'être ce nouvel humain galactique de 5e dimension. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de lumière de mes belles montagnes. Ici d'ailleurs la Poulinli, cette belle montagne qui m'accompagne. Elle vous envoie beaucoup d'énergie de guérison. Je vous embrasse très fort et je vous aime. À bientôt.